Marc 1, 1-45. Marc 1h1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc 1h2. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. » Marc 1h3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Marc 1h4. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés. Marc 1h5. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Marc 1h6. Jean avait un vêtement de poil de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Marc 1h7. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. » Marc 1h8. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Marc 1h9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Marc 1h10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Marc 1h11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Marc 1h12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Marc 1h13. Où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Marc 1h14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Marc 1h15. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Marc 1h16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Marc 1h17. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Marc 1h18. Aussitôt, ils laissèrent leur filet, et le suivirent. Marc 1h19. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Marc 1h20. Aussitôt, il les appela, et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Marc 1h21. Ils se rendirent à Capernaüm. Et, le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Marc 1h22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Marc 1h23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria. Marc 1h24. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Marc 1h25. Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, et sors de cet homme. » Marc 1h26. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence, et en poussant un grand cri. Marc 1h27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. » Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Marc 1h28. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Marc 1h29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Marc 1h30. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Marc 1h31. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main,
et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Marc 1h32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Marc 1h33. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Marc 1h34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'il le connaissait. Marc 1h35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Marc 1h36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Marc 1h37. Et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tout te cherche. » Marc 1h38. Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Marc 1h39. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Marc 1h40. Un lépreux vint à lui, et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Marc 1h41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Marc 1h42. Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Marc 1h43. Jésus le renvoya sur le champ, avec de sévères recommandations. Marc 1h44. Et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Marc 1h45. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts.